Bonjour Félicier. Bonjour. Tout d'abord, un petit point sur les blessures. On a reçu la sélection. Bagger toujours absent. Est-ce qu'on peut justement faire un petit point sur ceux qui ne sont Oui, pas là? j'ai fait un choix simplement. Il a commencé à se réentraîner avec le groupe cette semaine-ci. Et donc, pour l'équilibre du banc et l'équilibre du terrain en même temps, voilà, on doit faire des choix et j'ai choisi de ne pas le sélectionner. Est-ce qu'on peut aussi avoir ta réaction sur la décision qui a été rendue mardi et qui clôture le dossier de l'affaire contre Malines? Ma réaction, elle est neutre et inutile. On a 2 matchs à jouer et on va tout donner pour essayer de se qualifier en play-off. Justement, ce match au Standard, c'est toujours particulier. Comment tu l'abordes avec en plus le contexte de la qualification pour le top 8? C'est particulier parce qu'on sait que c'est un match qui tient très à cœur à nos supporters et donc on sait que c'est un match où il va y avoir le feu avec de l'intensité, de l'ambiance et on est vraiment tous très excités à être déjà demain soir parce qu'on a tous envie de jouer ce match. Ce sont le genre de match qui donne une atmosphère différente, une motivation différente et on est vraiment très empressé d'être demain soir. On peut dire aussi que c'est un match entre 2 équipes en forme du moment. Comme vous, le Standard est dans une bonne passe. Oui, on est dans une bonne dynamique. Les 2 équipes sont dans des bonnes dynamiques. Donc, voilà, j'espère que ça se verra sur le terrain demain et que nous, en tout cas, en tant que Charleroi, on va sortir la prestation. On a l'impression, un peu de l'extérieur, que c'est un match qui oppose 2 équipes où les entraîneurs ont su réinsuffler un état d'esprit. Toi, à ton retour et Ronny Della également à son arrivée. Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans ce coach-là? J'ai du mal, en tout cas, c'est pas évident de le décrire. Je ne le connais que sur ce qu'on voit à la télé, sur le bord du terrain, et sur les interviews et sur la manière dont il est décrit et analysé. Donc, sur tout ce qui est dit, effectivement, c'est un coach qui m'inspire, c'est un coach qui peut-être me ressemble, j'en sais rien, ou que je lui ressemble. Mais en tout cas, effectivement, il a amené quelque chose en plus au Standard. Je reviens quand même sur la décision de la CBS. Est-ce que tu as dû gérer un petit peu ça au niveau du groupe? Est-ce qu'il y a une déception quand même, forcément, parce que c'est un joker quand même un petit peu en moins, ça change un peu la donne pour vous? Non, mais j'ai pas envie de réagir. Il n'y a rien qui change. Pour certains clubs, ça va changer. Pour nous, pas. On doit simplement faire des bons résultats dans nos 2 derniers matchs. Et puis voilà. Un mot sur Nicolas Stulic également, qui rentre dans la sélection. Est-ce que maintenant il est prêt? Il s'est réentraîné normalement. Il a montré une bonne aptitude à l'entraînement, pas de retenue, beaucoup d'envie. Donc, est-ce qu'il est prêt? C'est toujours difficile à dire avant parce qu'il est quand même resté quelques semaines sur le côté. Mais en tout cas, moi, en tant que coach, j'estime qu'il est prêt à être dans le groupe. Par contre, Iota n'est toujours pas dans le groupe. Il y a aussi, tu as fait appel quand même à 3 ébryons, notamment Thomas Luth. Kylian Lokambo a déjà été appelé, Adrien Bogiovan également. Thomas Luth, lui, c'est un nouveau. Qu'est-ce qui justifie un petit peu ce choix? Tout simplement, pour revenir à Rio, il n'est pas encore prêt. On n'a pas envie de brûler les étapes avec lui. Il n'est pas encore dans la certitude au niveau des entraînements. Il est plus dans l'appréhension, donc ça ne sert à rien. Et puis voilà, on travaille avec des jeunes pour le moment l'entraînement et on prépare peut-être un peu aussi le futur. Thomas est un garçon qui preste bien en U23 et voilà, qui est un profil qui nous a aidés certainement aux entraînements et qui peut-être nous aidera demain et dans les matchs futurs. Ces 2 derniers matchs, tu as dû intervenir très tôt pour changer en défense. Est-ce qu'après la blessure de Jules, tu dois retrouver un petit peu un nouvel équilibre derrière? C'est pas toujours la meilleure des choses de constamment changer un secteur de jeu. Après, la vie d'un match, vous savez pas la prédire. Vous voyez ce qui se passe pendant le match et oui, mais on a beaucoup de possibilités dans le secteur défensif et ça c'est un gros point positif, c'est que quand on a un blessé ou quelqu'un qui est en méforme ou qui est dans un mauvais jour, on a des solutions et on l'a vu dimanche contre Zult, en tout cas le week-end passé et on verra demain ce qui se passera. Tu es assez proche de tes joueurs, tu insistes aussi sur la gestion du groupe. Comment tu as géré un petit peu le cas Stelios après l'avoir quand même remplacé donc assez tôt dans le match? Je pense que je n'ai pas été le seul à le gérer. On a parlé avec lui. Mais c'est un garçon, franchement, avec une mentalité extraordinaire parce qu'il a,
En fait, je l'ai appelé dans mon bureau et je lui ai dit, écoute, il faut qu'on parle un peu Stelios. Donc, je vais te dire ce que je pense et comment je vois les choses. Il m'a dit, coach, si tu me permets, je vais d'abord parler moi en premier. Et je dis, ok, vas-y. Et donc, j'ai quasiment plus rien eu à dire derrière parce que il a, voilà, il était, je veux dire, il a compris, il était très propre et très positif par rapport au fait qu'il n'était pas dans un bon jour. Et donc, les choses ont été réglées très naturellement. La dernière fois que tu as été à Sclessin, on sait que ça avait signifié la fin de ton aventure avec Anderlecht. Est-ce que ça te fait quelque chose de revenir 6 mois plus tard ou pas du tout, l'épisode a été oublié? Dans la vie, il y a toujours des plus et des moins. Donc à cette époque-là, ça a été un moins. Et j'espère que demain, ça sera un plus parce que ce sera peut-être le début d'une autre aventure. On a vu aussi lors des 2 derniers matchs le Felice Time. Comment on peut expliquer ça? C'est un truc qu'on a vu souvent lors de ton premier passage, qu'on revoit aussi ici. Est-ce qu'il y a des ingrédients que tu peux dévoiler? Je l'ai déjà dit à mon premier passage et je vais le répéter. Ce sont des choses qu'on ne prépare pas. Ce ne sont pas des plans qu'on a en tête parce que la vie d'un match, je l'ai déjà dit, vous ne savez pas la prédire. Après, je pense que ce genre de situation, elle n'est due qu'à la bonne mentalité des joueurs et à l'envie de, voilà, à l'envie de se sacrifier, à l'envie de faire des choses différentes ou des choses en plus pour arracher la victoire. Après, j'essaie d'inculquer aux joueurs qu'on doit jouer chaque match pour le gagner, qu'il y a des moments, bien sûr, pour gérer un match, mais qu'en finalité, on doit tout faire pour le gagner. Et ça leur appartient d'être dans cette connexion-là, d'avoir envie de répondre à cette idée-là, à cette philosophie-là. Et c'est surtout grâce à leur très bonne mentalité et à leur très gros mental qu'on réussit par moment à renverser la situation ou à gagner un match vraiment au bout du match. Est-ce que cet état d'esprit, ça se travaille aussi à l'entraînement? Parce que bien évidemment, il y a ces buts à la dernière minute, mais il y avait aussi ces égalisations de Westerlo et de Zult en fin de match aussi, qui auraient pu vraiment mettre un coup derrière la tête à tes joueurs. Et au contraire, ils ont réagi. Ça se travaille à l'entraînement. Oui et non. Ça se travaille à l'entraînement par le fait d'avoir un esprit de compétition et de ne vouloir jamais rien lâcher. Quand je vois mes joueurs râler, mais vraiment râler, à la fin d'un entraînement parce qu'ils ont perdu le jeu ou parce qu'ils ont perdu l'opposition, ça veut dire que ce sont des compétiteurs. À partir du moment où ça ne dépasse pas les limites, moi, ça me fait plaisir de les voir aller. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment envie de tout gagner. Et ça, c'est l'objectif d'une équipe, c'est vouloir tout gagner et pas commencer à se satisfaire d'une position par rapport au club, par rapport au statut, par rapport au passé de l'équipe. C'est à chaque moment vouloir gagner. Donc il y a un esprit positif qui se développe. Après, je pense que, et je le dis avec beaucoup d'humilité, j'essaye bien évidemment d'être le plus respectueux et le plus cohérent avec tout le monde. Et donc à partir de là, si on réussit à être respectueux et cohérent avec tout le monde, en faisant les choix qui correspondent, et je ne dis pas que ça marche ou que ça a toujours marché, mais en tout cas j'ai cette philosophie-là, ce profil-là, c'est que quand il y a des absents, on ne remarque pas spécialement l'absence de ces joueurs-là parce que ceux qui doivent les remplacer remplissent leurs tâches. Et c'est donc donner du respect, donner du potentiel à tout le monde. Et à partir de là, il y a un groupe qui se forme. Et pour moi, le groupe est plus important que l'équipe. Et j'essaye d'inculquer ces valeurs-là tout simplement. Après, parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Comment ça vous préparez le match dans ce double contexte, le derby wallon face au Standard ce week-end et la perte des 3 points donc, sur tapis vert et la décision du CBAS? Je n'ai préparé que le match du Standard et je l'ai préparé comme les semaines précédentes en mettant l'accent à certains moments sur leurs points forts, en essayant de maîtriser bien évidemment leurs points forts et que les joueurs comprennent et connaissent et reconnaissent les situations le jour du match, tout simplement. On doit arrêter, en tout cas nous, à moi de me parler de cette décision avec Malines, parce que pour moi ça ne changera rien. Je peux vous en parler pendant des heures, mais le schmilblick il sera toujours le même. Hein. Donc je dois moi me reposer sur le match du Standard demain, c'est le plus important, et on l'a préparé de la même manière qu'on a préparé nos matchs précédents. Et donc justement, qu'est-ce que vous pensez de l'adversaire? Qu'est-ce que vous pensez du Standard? Le jeu, est-ce qu'il vous convient? Ou est-ce que vous pensez que ça va être difficile de les manœuvrer? Je n'ai pas à vous dire avant un match que leur jeu nous convient ou que leur jeu est difficile à manœuvrer. Ce que je peux vous dire, c'est que
c'est une très bonne équipe qui est dans une bonne dynamique, qui est en grosse connexion avec son staff, avec son entraîneur et entre eux, et que donc c'est une équipe qui pour le moment voyage avec beaucoup de confiance. Mais on est dans la même situation, en tout cas au niveau de la confiance et des résultats. Au niveau des connexions, c'est pas à moi de le dire. Mais voilà, on est dans plus ou moins la même situation et on espère évidemment voilà, qu'on verra un bon match. Et s'il y a quelques points forts à noter du côté du Standard, vous pensez que c'est lesquels? Il y a des points forts et ça je les réserve, je les ai réservés, je les réserverai de nouveau pour mon équipe demain. Et dernière question, jouer à l'extérieur, c'est bénéfique pour vous cette saison? Est-ce que vous pensez que ça va continuer? Est-ce que vous pensez que justement c'est une force d'aller au Standard avec cette confiance à l'extérieur, alors qu'eux sont un peu plus en difficulté à domicile? C'est sûr qu'on doit s'appuyer sur la succession des matchs qu'on a fait à l'extérieur et sur lesquels on a fait des bons résultats. Et donc psychologiquement, ça doit nous servir demain à rentrer dans ce match, à perdurer dans le match et à bien finir le match.